Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve pour ce nouveau podcast concernant le transit des nœuds lunaires dans l'axe Verseau-Lion. Alors, si je fais et si je le présente en suivant le podcast concernant l'opposition Jupiter-Pluton, c'est parce qu'en effet, ce transit se déroule dans le même axe et va venir renforcer la signification de cette opposition Jupiter-Lion, Pluton-Verseau. Et vous allez voir combien il va donner du sens et que les choses vont s'articuler et comprendre aussi combien pour vous, pour chacun d'entre nous, ce transit va venir nourrir aussi le transit de Jupiter en Lion et celui de Pluton en Verseau. D'autant que ce transit, donc nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion, nœud nord commence donc, et nœud sud en Lion commence le 27 juillet 2026, donc dans quelques jours, et se déroulera jusqu'au 26 mars 2028. Donc, vous voyez qu'il va y avoir dans le même temps, en tout cas une partie de ce temps-là, Jupiter en Lion, jusqu'en juillet 2027. Donc, il y a véritablement un axe qui est particulièrement activé là. Et vous savez aussi que le 12 août, il y a cette éclipse totale solaire que l'on peut voir en France, dans le sud-ouest. Donc, c'est véritablement quelque chose d'important. L'axe Lion-Verseau est particulièrement activé et c'est pour ça que je fais ces deux podcasts pour que vous puissiez écouter et prendre le temps de méditer sur ce que cela peut signifier pour vous et de voir ce que cela va mettre en lumière, ce que vous pouvez avoir à quitter dans vos fonctionnements, schémas, avec une traduction concrète dans vos vies personnelles. Donc, un moment important. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce moment astrologique qui, honnêtement, mérite toute notre attention. Alors, on va parler en effet d'un transit qui ne passe pas inaperçu, hein, le nœud nord en Verseau, le nœud sud en Lion, et, comme je l'évoquais, et vous le savez, Jupiter qui vient amplifier tout ça en traversant ce signe du Lion, signe de feu. Autant dire que le ciel nous prépare une vraie mise à jour collective. Alors, installez-vous, prenez un café, un thé, ce que vous voulez, parce que l'on va explorer ensemble véritablement un passage qui touche nos vies personnelles, mais aussi notre société, notre manière de vivre ensemble, nos identités, à quoi nous nous rattachons en termes identitaires, nos relations, nos choix, nos priorités. En Lion, c'est ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ce sont aussi certains masques, certains rôles, certaines identités auxquelles nous nous identifions. Donc c'est un transit qui nous demande de grandir autrement, de nous organiser autrement, de nous relier autrement. Le nœud sud en Lion, lui, en effet, nous montre ce qu'on doit laisser derrière, ce que l'on doit quitter, la part d'ombre de ce signe du lion, part en quelque sorte, est à conscientiser pour n'en conserver, je dirais, que le meilleur. Alors, que faut-il dépasser? Qu'allons-nous devoir perdre de ce qui relève du nœud sud en Lion et dans la maison dont il s'agit, puisqu'il s'agira, la maison, c'est le secteur de vie, c'est le domaine de vie. Qu'allons-nous devoir perdre, accepter de perdre, renoncer à certaines choses, quitter, abandonner pour nous diriger vers ce nœud nord en Verseau, et vers les domaines, le secteur activé par la maison qu'il va transiter, ce nœud nord en Verseau. Donc je vais y revenir parce que je vais faire donc signe par signe, ascendant par ascendant. Donc vous allez essayer de voir à quoi ça va correspondre pour vous. Dans quelle maison transite le nœud sud et dans quelle maison transite le nœud nord. C'est un axe. Donc, que faut-il dépasser, laisser derrière soi? Alors, les récits de grandeur, les rôles qu'on joue, les masques qui ne tiennent plus, les mises en scène, les identités trop rigides ou auxquelles on s'attache, on s'est fixé, hein. N'oublions pas que le lion est un signe fixe.
Donc, les systèmes où l'on attend qu'un seul individu porte tout aussi. Et comme Jupiter traverse le Lion en même temps, tout ce qu'on doit abandonner va être mis en lumière, exagéré, je dirais presque caricaturé. Mais toujours, et ça il faut l'avoir à l'esprit, pour que l'on voit clairement de quoi il s'agit. Et le nœud nord en Verseau, alors vous voyez là, vous avez quand même le thème sous les yeux de l'entrée, mais le nœud nord en Verseau nous ouvre une direction complètement différente. Il va nous inviter à quelque chose de plus partagé, de plus collectif, de plus lucide aussi, puisque n'oublions pas en plus, Pluton est là. Et Uranus, qui régit Pluton, puisqu'il est un des maîtres du Verseau, se trouve en Gémeaux. Donc il y a vraiment quelque chose d'accéléré, d'une vision, d'une lucidité plus grande, plus moderne aussi, plus solidaire. Et avec Pluton en Verseau, eh bien, qui travaille en profondeur, on est vraiment dans une période où oui, le monde véritablement change de structure en profondeur. Et là, quelle place nous allons prendre? Et l'on va passer du jeu au nous, du rôle à la fonction, de l'image à la vision. Et ce que j'aime, je dirais, dans ce transit, c'est qu'il ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Non. Il nous demande de devenir plus vrai, demande de devenir plus authentique, plus utile aussi, plus conscient et de ne plus avoir peur d'incarner vraiment ce que nous avons développé au fil de notre existence. Alors, selon votre signe, votre ascendant, ce passage va activer une maison différente, donc un secteur de vie très concret, et pour certains, ce sera la carrière, pour d'autres, la famille, pour d'autres, la relation, le couple, les partenariats, pour d'autres encore, la créativité, tout ce qui touche aussi à la santé, à la vie intérieure, au développement personnel. Donc, on va explorer tout ça ensemble, et je le répète, signe par signe, ascendant par ascendant, pour comprendre ce à quoi vous êtes invité et ce que vous avez peut-être à quitter et surtout ce que vous êtes invité aussi à construire. Parce que ce transit n'est pas une perte véritablement, même s'il est question d'abandonner, mais c'est une évolution. Et si on l'accompagne, ce transit peut vraiment nous aider à nous aligner avec ce que notre monde intérieur devient, ce qu'il est devenu, ce monde que l'on pressent vouloir se manifester. Vous me direz si vous pressentez ça dans les commentaires, mais on voit bien que nous ressentons comme une vague intérieure, comme un mouvement énergétique intérieur qui ne demande qu'à se manifester et qui fait bouger autour de nous des situations. On ne perçoit pas trop encore les choses, mais on sent qu'il y a une transformation à l'œuvre, quelque chose qui est en gestation et qui ne demande qu'à se manifester. Donc c'est véritablement, à travers notre vie au quotidien, un bouleversement identitaire. Alors, d'abord, sur un plan plus général. Donc ce transit nord en Verseau, nœud sud en Lion, 2026-2028, 27 juillet 2026, 26 mars 2028. Donc c'est une période où l'humanité doit renoncer à la mise en scène pour entrer dans la conscience collective. Et si vous avez écouté, ou si vous n'avez pas encore écouté, mon podcast sur Jupiter opposé Pluton, vous allez voir combien c'est complémentaire et qu'il y a certaines choses qui vont dans le même sens, puisqu'on est vraiment dans cet axe et on nous pousse à aller vers ce nœud nord en Verseau où se trouve Pluton qui va détruire pour nous permettre de faire table rase de fonctionnement lié à ce Verseau qui ne conviennent plus. Donc il fait craquer, il va remettre de la vie, mais d'abord avant de remettre de la vie, il va déconstruire, il va faire table rase. Donc, et ce nœud nord va aider à travailler cette dimension-là. Donc, entre juillet 2026 et mars 2028, nous allons traverser un moment où l'humanité, en quelque sorte, est invitée à abandonner les récits de grandeur personnelle pour entrer dans une vision plus large, plus lucide, plus de solidarité. Mais d'abord, ça met en lumière justement qu'il n'y en a peut-être pas assez. Vous voyez, nœud sud est là, il nous ramène au lion et il nous enjoint, ce nœud nord, à aller vers ce Verseau et Pluton met d'abord en évidence ce qui ne fonctionne pas dans ce domaine.
Donc ne soyez pas alertés, mais dites-vous que d'abord, c'est peut-être le chaos pour justement réintroduire la lumière. Neusu dans Lyon nous montre ce qui doit être laissé derrière. La glorification des figures héroïques, hein, j'en ai parlé dans mon précédent podcast, la fascination pour des leaders charismatiques, les identités rigides, les masques que l'on a trop portés, qui n'adhèrent plus, qui sont terminés. Nous avons évolué et ce masque ne nous convient plus. Celui que nous avons adopté, ce rôle que nous avons adopté à travers dans le travail, dans une association, dans le collectif, dans des relations. Vous voyez tout ce qui fait qu'on sent que c'est une fin de cycle, hein, en quelque sorte, puisque à la fois avec cette entrée dans le nœud sud, Lyon et le nord Verseau, on termine un cycle pour en commencer un autre dans cet axe. Donc ici, il peut y avoir des hiérarchies fondées sur l'image qui sont à abandonner, et l'on va percevoir qu'il faut abandonner ça, que ça ne tient plus. Les systèmes où l'on attend qu'un individu incarne la solution, soit le sauveur, et vous allez comprendre ce que ça signifie notamment pour les États, les partis politiques. Il va y avoir quelque chose qui va se déconstruire de ce point de vue-là. Et cette fois, Jupiter en Lion, puisque Jupiter, le sud Jupiter vont se rencontrer en Lion, eh bien Jupiter va amplifier tout cela. C'est pour ça que me conduit à vous suggérer d'écouter ce podcast Jupiter opposé Pluton. Et il va exagérer, donc Jupiter, les postures, les discours flamboyants, les mises en scène. On va voir de plus en plus ces masques inadaptés et ce manque d'authenticité, les mises en scène du pouvoir. Et cela va rendre visible l'ombre du lion, l'orgueil, la dramatisation, la personnalisation excessive des enjeux collectifs. Ce que nous devons dépasser sera montré en grand, en gros, une loupe posée dessus avec Jupiter, et parfois même de manière caricaturale, comme si la vie, en quelque sorte, insistait pour que nous comprenions que ce modèle, et ça va être important aussi pour nous, hein, au plan personnel, que le modèle, le schéma de fonctionnement est arrivé à son terme. Et Pluton en Verseau, nœud nord par ailleurs en Verseau, ouvre un chantier ici important. Il transforme les structures, les gouvernances, les réseaux, les technologies, les manières de vivre ensemble. Il pousse vers des systèmes plus horizontaux, plus rationnels, plus collaboratifs. Et il nous demande de penser en termes de circulation, d'interdépendance. Alors ici, ce transit marque la fin d'un cycle où les sociétés se construisaient autour de figures centrales. Vous voyez ce qui se joue. C'est pour ça qu'on peut être complètement déstabilisé. Mais en même temps, c'est la fin d'un cycle. Les leaders charismatiques, les personnalités politiques qui se mettent en avant, qui se mettent en scène, les récits nationaux fondés sur la grandeur ou la fierté, ou une forme de fierté, parce que, bon, n'en parlons pas, vont être mis en lumière par Jupiter, et parfois glorifiés, parfois ridiculisés, parce qu'on va comprendre que ça ne tient pas, qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas d'authenticité, qu'il n'y a pas de vérité. Ce sont des paroles qui sont là pour briller, pour plaire, hein, mais il n'y a pas d'intégrité derrière, il n'y a pas d'authenticité. Vous voyez, c'est pour ça que cet enjeu est important. On va comprendre qu'il s'agit de masques, de discours pour plaire, pour, euh, pour obtenir quelque chose, mais il n'y a rien d'authentique. Et ce nœud nord va nous demander d'aller vers plus d'authenticité. Le nœud sud en Lion montre que ce modèle ne peut plus porter l'avenir. C'est terminé. Et Pluton en Verseau lui pousse vers des structures supranationales, des alliances transfrontalières, des réseaux qui dépassent les États. Il ouvre la voie à une gouvernance plus collective, plus distribuée, moins dépendante d'un visage, d'un nom. Alors nous entrons dans une période où les élites traditionnelles, on va dire, celles qui brillent par l'image, par des mots tapageurs, le statut, la mise en scène, vont perdre de leur influence. On voit bien que ce sont les derniers, c'est presque les derniers instants, hein, les derniers feux que l'on lance pour essayer encore d'appeler l'attention, d'attirer, mais ça perd toute sa substance. Le prestige va se déplacer vers les compétences, vers les chercheurs, vers
des choses qui vont nous amener à mieux comprendre la nature de notre humanité. La lumière quitte la scène pour entrer dans les coulisses où se construit réellement l'avenir, le futur. Alors, les identités sociales vont se transformer également. Le lion représente le rôle, la place, l'image que l'on porte. Et Jupiter va amplifier les revendications identitaires, les postures de puissance, les discours de grandeur. Mais le nœud sud, pour revenir à ce transit, nœud sud en lion, nœud nord en Verseau, montre que ces identités figées ne tiennent plus. Et Pluton Verseau va ouvrir la possibilité d'être autrement, de se définir autrement, de sortir des catégories habituelles, de faire tomber le masque. C'est une période où l'humanité doit apprendre à briller ensemble, je dirais plutôt à rayonner, et non les uns contre les autres. Alors, pour revenir maintenant à ce que ça peut signifier pour vous, donc, signe et ascendant, donc, je vais commencer par le bélier, bien sûr. Le nœud sud en lion va vous demander de quitter une manière très personnelle d'exister. Besoin d'être remarqué, de séduire, de prouver votre créativité, de vous mettre en avant, comme si tout dépendait de votre éclat. Et là, vous allez en quelque sorte devoir abandonner la logique de je crée pour être vu, hein, besoin d'être reconnu, je veux qu'on me reconnaisse ma singularité, parce que derrière, il y a peut-être un manque de confiance, hein, mais et je veux être celui qui inspire. Et Jupiter va amplifier cette tentation, surtout au début, et vous pousser à vouloir briller, à occuper la scène, comme un vieux schéma qui se remet en route, ou à défendre vos projets, mais comme une extension de vous-même. Et là, le nœud nord en Verseau va vous demander de travailler et va vous inviter à entrer dans quelque chose qui est une forme de dynamique, mais vraiment différente. Celle qui va vous pousser à intégrer plus un collectif, à des projets communs, des causes qui sont des causes qui peuvent être des causes sociales. Cela peut en effet signifier d'apprendre à travailler avec des personnes très différentes de vous, à accepter que votre énergie ne soit plus le centre, mais un moteur parmi les autres. Vous voyez, c'est une nuance et ça va être important. Vous allez contribuer, mais vous serez un moteur parmi les autres. Et vous êtes ainsi appelé à rejoindre, par exemple, des groupes, quels qu'ils soient, hein, en participant à des projets d'avenir. Et vous devenez un acteur parmi les autres. Mais vous apportez votre contribution, bien sûr. Et votre évolution passe par la capacité à co-construire, à partager le leadership, à vous laisser transformer par la diversité des points de vue, des visions. Et vous apprenez à créer pour le monde, pas pour vous mettre en scène. Si vous êtes taureau ascendant taureau, le nœud sud en lion vous demande de quitter les loyautés familiales, les traditions, les rôles hérités, les sécurités émotionnelles qui vous retiennent dans le passé, et vous devez abandonner une manière de vous définir par votre origine, par votre famille, par votre foyer, par vos racines. Jupiter va ici amplifier les enjeux familiaux, les attentes, les obligations, les rôles que vous portez depuis longtemps. Et le nœud nord, en Verseau, va vous inviter à vous projeter davantage dans votre vocation, à oser exprimer davantage ce qui vous tient à cœur dans votre vocation, à assumer, par exemple, une responsabilité nouvelle, à prendre une place dans le monde. Concrètement, cela signifie accepter un rôle social plus large, entrer dans une dynamique professionnelle plus ambitieuse en abandonnant tout ce qui vous rattache à des schémas familiaux, des croyances, des héritages familiaux, identitaires. Soyez davantage vous-même, osez être vous-même. Faites le choix davantage de ce que vous devez exprimer de vous. Et là, vous pouvez vous ouvrir à des collaborations plus modernes, innovantes, intégrer des technologies qui vous permettent de vous élever. Vous apprenez à quitter le passé pour entrer dans l'avenir, à vous détacher de ce qui vous rassurait parce qu'il peut y avoir une peur d'être abandonné par sa sphère familiale. Mais là, vous allez entrer dans ce qui vous construit. Votre évolution passe par la capacité à assumer votre place dans la société. En vous détachant, ça ne veut pas dire de couper, mais en vous détachant de représentations familiales, d'un héritage,
qui vous retient en arrière et auquel vous vous identifiez. Donc vous quittez une forme d'identité familiale partiellement pour affirmer votre singularité dans la famille et en vous affirmant socialement, professionnellement. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est le nœud sud en Lion qui vous demande de quitter des habitudes mentales, des schémas de pensée, des façons superficielles parfois de rentrer en relation avec les autres, certains types de relations qui ne vous conviennent plus, qui sont devenus obsolètes, mais auxquels vous attachez parce que vous êtes identifié à ce type de relation. Vous devez abandonner une manière de parler dont l'intérêt pour vous, c'est de briller. Et vous devez aussi ne plus vouloir parler et penser pour séduire, mais de communiquer pour vraiment être plus authentique. Et Jupiter va amplifier votre besoin peut-être d'avoir raison aussi, de convaincre, de multiplier les idées, mais le nœud nord en Verseau va vous inviter à élargir votre vision, va vous pousser aussi peut-être à étudier quelque chose de différent, d'innovant, qui va remettre peut-être aussi en question vos convictions, votre façon de concevoir le monde. Ça peut aussi vous pousser à enseigner, à oser enseigner, à transmettre une pensée plus vaste. Cela peut signifier aussi, eh bien, d'entrer dans des études, écrire, voyager, enseigner, transmettre une philosophie, une vision, une compréhension surtout plus profonde du monde. Et vous apprenez à sortir du mental pour aller vers plus cette notion de sagesse, de philosophie, d'ouverture de conscience. Alors c'est comme si vous quittiez un bavardage pour entrer dans la connaissance. Et votre évolution passe par la capacité à penser plus loin que vous, à ouvrir des perspectives, soit de devenir aussi un formateur, voire un guide pour d'autres, afin de transmettre quelque chose, mais qui aura plus de profondeur. Si vous êtes ascendant cancer, cancer ou ascendant cancer, hein, le nœud sud en Lion va vous demander de quitter, alors là je dirais une sécurité fondée sur tout ce qui relève de la possession, le contrôle, l'argent, les biens, tout ce qui est repère matériel. Vous devez abandonner une manière de vous rassurer parce que vous possédez ou parce que vous pouvez maîtriser. Donc, il y a à laisser partir certaines choses auxquelles vous vous identifiez pour vous sécuriser, auxquelles vous êtes attaché pour vous sécuriser. Et Jupiter va amplifier votre besoin de contrôler vos ressources, par exemple, de vous sécuriser matériellement. C'est comme s'il y avait un sursaut, un soubresaut là, qui réveille ce nœud sud, alors que le nœud nord va vous inviter à transformer votre rapport à la matière, à partager, à collaborer, à vous ouvrir à des ressources communes. Et cela signifie travailler sur vos peurs, vos attachements, vos dépendances, vos liens émotionnels ou financiers. Et vous allez apprendre à vous ouvrir à l'intimité profonde, oser la vulnérabilité consciente, à la puissance du lien partagé. Et votre évolution passe par la capacité à transformer, à laisser mourir ce qui n'a plus de sens, à renaître dans une relation plus mature à la vie. Vous détachez de ce à quoi vous êtes attaché par peur et par un manque, je dirais, de maturité émotionnelle. Ayez davantage confiance en votre potentiel, en vos ressources. Osez et vous vous ouvrirez à une confiance plus grande en vous, en votre potentiel. Et ça, c'est une capacité à la transformation majeure. Laisser mourir, se transformer pour renaître à une forme de relation plus mature, mais à la vie en général, avec des incidences concrètes. Mais ça, après, il faut avoir le thème de la personne, hein, de chacun, pour vraiment aller plus dans le détail sur les enjeux, parce que l'astrologie s'interprète dans un contexte de vie, je le dis souvent, et les consultants le savent, ça ne peut pas s'interpréter sans savoir ce que vous vivez au quotidien pour comprendre comment ça va s'incarner concrètement. Alors, si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou ascendant Lion, hein, le nœud sud en Lion va vous demander de quitter une identité centrée sur vous-même. Le besoin d'être vu, par exemple, d'être reconnu, d'être indispensable aussi, parfois, à son insu. On peut essayer, à son insu, de se rendre indispensable pour avoir une forme de reconnaissance indirecte ou de compter pour quelqu'un. Donc, vous devez abandonner une forme de mise en scène, un masque,
un rôle, une image à laquelle vous vous êtes identifié très longtemps. Et là, c'est celle peut-être d'être au centre ou de prendre une place dans un enjeu relationnel, familial, amical, professionnel. Jupiter va amplifier cela, cette, euh, cet ego peut-être qui a besoin encore, les sursauts de cet ego, hein, votre lumière, votre besoin d'être au premier plan et de vous accorder une place un peu au premier plan à travers une façon de se comporter. Mais le nœud nord en verso va vous inviter à entrer dans la relation, à écouter l'autre, à collaborer, à vous associer. Et cela peut signifier d'apprendre à négocier, à vous ajuster, à vous décentrer, à accepter que l'autre soit un partenaire de croissance. Vous apprenez que votre évolution passe par l'autre, par la capacité à coexister, à co-créer, à vous laisser transformer par la relation. Votre vie se transforme lorsque vous acceptez que l'autre ne vous enlève rien, mais vous révèle en quelque sorte. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, le nœud sud en lion vous demande de quitter les peurs, les mémoires inconscientes, les enfermements intérieurs, les sacrifices silencieux. Et vous devez, en quelque sorte, abandonner une manière de vous invisibiliser, hein, de vous retirer, de porter aussi des charges psychiques qui ne sont plus les vôtres. Vous pouvez être amené à accompagner quelqu'un dans votre famille qui que ce soit, qui a des problèmes. Et là, vous vous êtes identifié à ce rôle un peu de sauveur. Vous êtes un peu vous portez quelque chose qui n'est pas votre charge personnelle. Et Jupiter va amplifier votre inquiétude, vos doutes, vos tendances à vous retirer parce que vous allez peut-être ruminer toutes ces choses-là dans votre fond intérieur. Et vos peurs peuvent vous submerger. Mais le nœud nord en verso va vous inviter à structurer votre quotidien, à améliorer peut-être votre propre hygiène de vie, l'intérêt que vous portez pour votre propre santé, votre propre bien-être, à servir le collectif, mais aussi à mettre votre intelligence au service d'un projet pour vous. Et cela va vous demander peut-être de réorganiser votre temps, de travailler autrement, de collaborer en équipe, de moderniser vos méthodes, de vous engager dans un travail utile ou en tout cas de prendre plus de place dans ce travail et d'abandonner peut-être des ruminations et des inquiétudes, peut-être, je dis bien, psychologiques, où vous vous enfermez, où il y a une forme de retrait dans votre monde intérieur pour aller davantage vers les autres et vous mettre eh bien, au service davantage de l'autre. Alors, si vous êtes balance, ascendant balance, le nœud sud en lion vous demande de quitter les attentes du groupe, là. Les amitiés qui vous définissent, hein, qui créent votre identité, parce qu'on est défini aussi par la relation. On est défini par la relation que l'on a à des collègues, à son conjoint, sa conjointe, à des amis, à sa famille. Ça nous définit quelque part. Et donc là, définition par les amitiés ici pour la balance ascendant balance. Donc ici, qu'est-ce qui vous donne une identité? Comment s'est créée votre identité et laquelle vous êtes peut-être un peu enfermé? Et les dynamiques où vous cherchez à plaire aussi dans cette dynamique au collectif. Et Jupiter va amplifier votre besoin d'être apprécié, d'être intégré, aimé par ce groupe. Et le nœud nord en verso vous invite à retrouver votre propre désir, faire vos choix, aller aussi vers une plus grande expression personnelle. Cela signifie d'être plus créatif, ne pas créer en fonction de ce que vous pensez que l'autre veut que vous fassiez. D'aimer aussi, mais de façon plus personnelle, de jouer, de vous exprimer, de redevenir plus auteur de votre vie et non pas d'être dépendant du regard de vos amis pour vous définir et adopter ce que vous pensez qu'ils attendent de vous. Vous apprenez à ne plus vous définir par les autres et ça va être un temps important mais surtout par ce qui vous anime vous personnellement. Et votre évolution passe par la capacité à oser, à faire des choix, à montrer ce que vous avez à offrir. Si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, le nœud sud en lion vous demande de quitter alors le statut, la carrière, la reconnaissance sociale, les rôles de pouvoir. Alors ça ne veut pas dire d'abandonner tout cela. Enfin, ça ne veut pas dire d'abandonner votre statut, mais de ne pas vous identifier au statut, de prendre une distance, d'être observateur de ce statut, de cette carrière, de cette reconnaissance, des rôles de pouvoir, pour pouvoir avoir une distance par rapport à ça.
Et vous devez abandonner une manière de vous définir par cette position, de ne pas être attaché à cette position, même si vous l'occupez, de comprendre que ce n'est qu'un rôle et que ça ne vous définit pas. Donc de ne pas vous définir par votre position, par votre image professionnelle, par votre influence, par le pouvoir que vous avez, si vous avez une forme de pouvoir être distant par rapport à ça. Et Jupiter va d'abord amplifier cette ambition, ou votre besoin de contrôler votre image, ou ce besoin d'accentuer le pouvoir que vous avez. Le nœud nord en Verseau, là, va vous inviter, en revanche, à revenir à l'essentiel, à plus votre intimité, votre base intérieure, et de guérir peut-être vos racines, de revisiter votre passé pour apaiser ce qui vous pousse à vous identifier à ce pouvoir, à ce rôle social, à ce statut, pour apaiser vos fondations, reconstruire un espace de vie qui vous ressemble. Et votre évolution va passer par la capacité à habiter véritablement votre vie, à créer un foyer intérieur plus solide, à vous ancrer dans ce qui est vrai et authentique pour vous. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, eh bien là, le nœud sud en Lion vous demande de quitter les croyances, les idéaux, les visions grandioses auxquelles vous vous étiez attaché et identifié. Des récits personnels qui sont plus du tout peut-être adaptés, mais auxquels vous êtes attaché et vous êtes identifié à un discours, à une croyance. Et là, vous devez abandonner une manière de vous définir par cela, par une mission aussi, par une croyance philosophique, une croyance religieuse, une vérité. Et Jupiter va amplifier d'abord votre besoin, alors peut-être d'avoir raison, de défendre une vision, mais le nœud sud en Verseau, lui, va vous inviter à apprendre eh bien, la simplicité, à communiquer clairement, à transmettre dans le quotidien, à étudier, à écrire, à parler, et de revenir à la vie de tous les jours. Il y a quelque chose que vous devez simplifier, apprendre à dire les choses simplement, à rendre vos idées utiles. Et votre évolution va passer par la capacité à simplifier, à devenir en quelque sorte un passeur dans le quotidien, en vous détachant de grandes conceptions, de grandes croyances, de philosophies, non pas qu'elles n'ont pas leur importance, mais en étant plus accessible à travers ce que vous allez transmettre. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, le nœud sud en Lion vous demande de quitter alors tout ce qui relève du contrôle, les crises, les intensités psychologiques, les liens complexes, et vous devez abandonner une manière de tout analyser, de tout vouloir maîtriser, de tout anticiper. Et Jupiter va amplifier cette tendance à contrôler. Et le nœud nord en Verseau vous invite à reconstruire mais votre valeur, à stabiliser votre vie, à créer une sécurité nouvelle, à avoir confiance en votre potentiel, en vos ressources intérieures et à sécuriser de l'intérieur votre vie. Et cela signifie de revoir votre manière, par exemple, de gagner votre vie, de créer des revenus plus libres, plus alignés, reconstruire votre base matérielle, mais sur un autre fondement. Pas la peur de perdre, mais la sécurité que vous avez en vous et l'assurance que vous avez nourrie en vous. Et cette évolution passe par la capacité à vous ancrer, à vous donner de la valeur, à vous accorder une valeur et de l'estime et à créer une base solide. Ne pas compter sur l'autre et tout ce qui peut être, par exemple, de l'argent partagé. Travaillez pour gagner votre argent afin de vous sécuriser et de savoir que vous avez un potentiel et que vous n'avez pas besoin de l'autre, même si l'autre est là, mais que ce n'est pas un besoin, que c'est un échange qui vous permet un partage, mais qui n'est pas un rapport de dépendance matérielle potentiellement. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, le nœud sud en Lion vous demande de quitter les dépendances relationnelles, les compromis, les dynamiques où vous vous définissez par l'autre, d'accéder à davantage à votre façon d'être sans avoir peur du regard qu'on va porter sur vous. Vous devez abandonner une manière de vous relier qui vous limite, par peur d'être vous-même, de ne pas être accepté tel que vous êtes. Et Jupiter va amplifier les dynamiques de séduction ou de compromis au départ, puisque le nœud sud est en Lion et en maison 7. Donc, il va y avoir une amplification des compromis, du besoin de plaire à l'autre, donc de ne pas forcément être soi-même, de porter un masque, parce qu'on croit qu'il faut que la personne nous apprécie, pas forcément tel que nous sommes.
parce qu'il y a un manque de confiance en ce que nous sommes, peur d'être rejeté. Et là, pourtant, eh bien, concrètement, le nœud nord va vous inviter à vous affirmer, à vous redéfinir, une redéfinition identitaire et à incarner véritablement votre vision des choses, votre vision de la vie, sans crainte du regard de l'autre et en étant aussi sûr qu'on peut vous aimer tel que vous êtes. Cela signifie parfois de changer votre apparence pour être davantage comme vous avez envie de l'être, alors que vous avez peut-être adopté une apparence pour faire plaisir, en croyant que c'est ce qu'attendait l'autre. Et votre évolution passe par la capacité à être vous, à vous montrer, à prendre votre place sans vous excuser, à adopter une posture qui est vraiment en correspondance avec qui vous êtes devenu et à prendre vraiment la direction de votre vie. Ne plus être dans une dépendance relationnelle. Et si vous êtes poisson, ascendant poisson, le nœud sud en lion vous demande de quitter les obligations, les routines, les charges quotidiennes, les sacrifices silencieux. Et vous devez abandonner une manière de vous surcharger pour être utile. Jupiter va amplifier cette tendance à vous sacrifier au départ. Mais le nœud nord en verso va vous inviter à écouter davantage votre intuition, à créer quelque part dans l'invisible et à vous retirer pour mieux vous connaître et renaître sur un nouveau mode. Cela signifie peut-être méditer, écrire, guérir, entrer dans un espace intérieur plus vaste, faire des retraites pour apprendre à vous connaître et vraiment à faire naître en vous, laisser mourir et laisser naître aussi en vous, bien la part qui doit être amenée au jour, à la lumière, que vous n'avez peut-être pas osé encore explorer, exploiter. Et votre évolution passe par la capacité à vous retirer, à laisser l'inspiration vous traverser pour devenir canal et pouvoir naître à vous-même véritablement, après ce retrait qui va vous pousser à accéder à vos richesses intérieures. Alors, ici, je dirais que on arrive au terme de cette exploration et j'espère sincèrement que cela va vous éclairer, hein, que cela va vous inspirer, peut-être même rassurer, je l'espère, hein, parce que ce transit, même s'il va bousculer, hein, même s'il nous demande de lâcher des habitudes, d'accepter certaines pertes, de lâcher des rôles, des masques, des sécurités, il nous ouvre surtout une porte. Et je dirais que cette porte, c'est celle d'une version de nous-mêmes plus libre, une version plus consciente, plus alignée avec ce que le monde devient, mais surtout ce qu'il devient dans sa meilleure version. Et nous aussi, nous allons devenir notre meilleure version. Il faut traverser ces, je dirais, c'est comme on traverse un trou noir. On est transformé par les énergies de ce trou noir que l'on connaît en astronomie, en astrophysique. Donc, vous voyez, c'est la traversée d'une forme de trou noir pour être transformé énergétiquement, tout comme le monde, la société, nos sociétés. Hein, c'est aussi ça, Pluton en Verseau, mais c'est aussi nous, comment nous sommes traversés par ces énergies, comment nous traversons cette forme de trou noir pour sortir de l'autre côté complètement transmuté. Alors, il faut accepter hein, ces remue-ménages. Mais nous sommes dans une période où le ciel nous dit clairement tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de porter seul. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une invitation à respirer autrement, à se relier autrement et à construire autrement. Alors, si cette émission vous a parlé, si elle vous a aidé à comprendre ce que vous traversez, si elle vous a donné des pistes pour avancer, je vous invite à rester avec moi, à vous abonner, à activer la petite cloche, parce que je vais continuer à vous accompagner. Je le fais depuis plusieurs années, hein, depuis 2018, et je souhaite poursuivre et développer certaines approches, notamment aussi des accompagnements, alors outre le thème natal et les révolutions solaires, mais aussi des accompagnements personnalisés à partir du thème, si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions autour de ce que je propose, eh bien, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour avoir des renseignements. Et je vais vraiment continuer parce que ces grands passages astrologiques, ces analyses précises, concrètes, profondes, ont véritablement un intérêt pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a un langage vivant, c'est un langage symbolique, l'astrologie. Et vraiment,
humainement, c'est quelque chose qui nous apporte à chacun d'entre nous, qui peut nous apporter, euh, je dirais, comme une, une possibilité d'un cheminement d'évolution. Alors chacun utilise le chemin qu'il souhaite, hein. Il n'y a pas un bon ou un mauvais. C'est celui qui vous inspire, celui que vous sentez qui vous parle de l'intérieur, qui vous guide, et l'astrologie peut en être un. Alors ici, on avance ensemble, on apprend ensemble aussi. J'apprends aussi à travers vous, quand je vous rencontre, ce qui fait aussi comprendre ce langage astrologique qui et symbolique et qui se nourrit aussi de ces échanges. On traverse ces transits ensemble et surtout on se donne les moyens de comprendre ce que le ciel nous propose pour pouvoir choisir notre chemin avec plus de conscience et plus de confiance. Alors merci d'avoir été là, d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. À très bientôt. Au revoir.